nous allons accueillir maintenant, avec toutes les excuses qui est possible pour le retard que nous avons dû accueillir, Madame Aoudia Aminou, qui va nous présenter un projet par le gouvernement qui est sélectionné. Je rappelle que Madame Aminou a quitté Rothschild pour lancer une start-up qui s'appelle YAM, qui vise à aider les commerçants à lutter contre le gaspillage alimentaire. Voilà, je la laisse présenter à le projet sélectionné. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je me présente, je suis Raoudat Aminou. J'ai cofondé, comme l'a rappelé M. Kossi, j'ai cofondé une start-up qui s'appelle Optimiam en France. C'est une start-up sociale qui a pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire et qui permet aux commerçants de vendre à temps leur surplus alimentaire aux clients localisés autour d'eux. J'ai quitté récemment cette start-up avec pour projet de revenir en Afrique. Et dans l'élaboration de mon prochain projet, pour l'instant, j'accompagne le gouvernement sur le projet City, qui est un des projets phares du gouvernement. Donc, j'ai l'honneur, je suis chargée de vous présenter en quelques minutes les grandes lignes de ce projet. N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure et je ferai au mieux pour vous répondre. Donc, City est un projet qui est porté par l'agence CIS, la Cité internationale de l'innovation et du savoir, avec pour ambition de construire aujourd'hui les succès de demain, c'est-à-dire que City a pour vision de promouvoir l'émergence de centres d'excellence en Afrique dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'entrepreneuriat. Pourquoi l'Afrique? Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Les chiffres sont là. En 1991, le continent africain comptait 2,7 millions d'étudiants. Aujourd'hui, il en compte plus de 1 million, dont 4 millions sont localisés dans la sous-région. Les besoins en formation technique et supérieure en Afrique connaissent chaque année une croissance exponentielle, et surtout en 2040. Je parle pour lui. Ça marche. Je vais essayer de parler très lentement alors. En 2040, plus de la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans, et cette jeune, une population jeune, est également celle qui aujourd'hui est confrontée au chômage. Donc les chiffres sont là. Chaque année en Afrique, on a 3 millions d'emplois qui sont créés sur les secteurs privés et publics, et parallèlement, on a environ 11 millions de jeunes diplômés qui sont diplômés et qui ne trouvent pas d'emploi. Quand on parle aux entreprises, qu'est-ce qu'on apprend? Sur ces 3 millions d'emplois, plein ne sont pas occupés parce qu'ils ne trouvent pas les compétences nécessaires. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Les jeunes formés aujourd'hui ne sont pas formés par rapport aux compétences vacantes des entreprises. Et donc, c'est face à ce défi que City veut répondre afin de favoriser un avenir à la mesure du potentiel. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? L'idée, c'est d'impliquer le secteur privé dans la mise en place de programmes de recherche. D'impliquer le secteur privé dans la mise en place de programmes de formation adaptés au marché de l'emploi, mais également de miser sur l'entrepreneuriat, un entrepreneuriat axé sur l'innovation et non plus un entrepreneuriat de nécessité, donc un entrepreneuriat axé sur l'innovation, couplé avec de la recherche appliquée pour résoudre les problèmes locaux, les problèmes de la communauté. Voilà un petit peu l'étude de City, basée sur la formation, la recherche et l'incubation. Aujourd'hui, le Bénin a misé sur le programme FAD pour promouvoir l'excellence africaine du XXIe siècle, comme le dit le président Talon. Le Bénin révélait un programme de transformation de l'économie pour une croissance inclusive et durable. Il contient 45 projets phares dans les secteurs clés de l'économie mis en œuvre avec le soutien du secteur privé, dont le projet City. Il connaît un niveau d'investissement sans précédent et favorise le développement d'une économie du savoir florissant. Pourquoi le Bénin? Le Bénin aujourd'hui jouit d'une position favorable pour être un hub dynamique de formation, de recherche et d'innovation, de par sa situation géographique dans le corridor ouest-africain, de par sa proximité avec le Nigeria, de par son capital humain, sa stabilité politique qui est reconnue, sa communauté scientifique qui jouit
d'une renommée internationale et de devenir aujourd'hui possède un des meilleurs sols migratoires nets d'étudiants en Afrique subsaharienne. Et donc voilà, comme je l'ai rappelé, voilà l'objectif de Celicity, c'est de former des étudiants qui puissent devenir des créateurs d'emplois et qui puissent également s'insérer facilement dans le marché de l'emploi en réunissant les trois piliers qu'est la formation, la recherche et l'entrepreneuriat en un lieu unique afin de créer d'ici 2030 un objectif de 200 000 emplois, dont un tiers sera lié à l'entrepreneuriat. L'emplacement privilégié, comme vous le voyez, Celicity donc est situé à 10 km de Porto Novo, 10 km du Nigeria et 20 km de Cotonou. Ça dispose, donc, comme je disais, d'un corridor situé dans le corridor ouest africain, avec Abidjan, Accra, Lomé et Cotonou. Dispose aujourd'hui d'une portière par rapport au pays enclavé. Et enfin, il y a bientôt la mise en place d'un transport fluvial dans le lac de Loué, qui favorise également l'emplacement privilégié de cette zone. L'Institut aujourd'hui, c'est un projet qui va être bâti sur environ 400 hectares, dont 50% de cet hectare est destiné à l'énergie, est destiné à la mise en avant de la végétation. Comme on le voit, il y a une forêt classée qui va être remis en état, conservée dans le parc. On a une zone très végétale parce que l'idée aujourd'hui est de favoriser une architecture très ouverte, aérée, afin de favoriser les commodités. L'idée est d'éviter la circulation, de favoriser une circulation, une mobilité douce, donc à pied ou en vélo, dans la ville. Le développement de Celicity au niveau architectural va se baser sur trois principes. Le principe de développement, le premier qui est la préservation de la nature, donc la nature qui sera le moteur du développement de services, afin de préserver le patrimoine naturel avec des aménagements d'espaces verts et ouverts. Ensuite, l'interconnectivité par la mise en place de connexions continues et fluides entre les différentes zones pour favoriser les déplacements et les comobilités. Et enfin, la modernité africaine, donc designer cet espace en respectant l'environnement, les matériaux de construction et les principes d'architecture propres à l'Afrique, à savoir des tours à taille basse ou des prises du soleil pour réduire la consommation en électricité notamment. Donc, Celicity, comme je vous l'ai dit, est basée sur trois piliers, la formation, la recherche et l'incubation. La recherche qui a pour objectif de faire le pont entre la formation et l'incubation. En parlant de formation, on s'axe sur quatre grands types de formation. La formation d'excellence, l'idée étant d'attirer des programmes des programmes allant de la licence au doctorat, des programmes basés sur la recherche, notamment dans la formation d'excellence. Ensuite, nous avons la formation technique et professionnelle, qui est l'un des gros piliers, l'une des grosses formations dans Celicity. L'idée ici, c'est d'attirer des programmes allant de Bac plus 2 à Bac plus 3 pour favoriser la mise en place de techniques pour permettre aux étudiants de se réinsérer et d'intégrer très vite le marché de l'emploi. La formation continue destinée plutôt au cadre du secteur public et privé pour une formation de spécialisation en vue d'un master spécialisé ou des études MBA. Et enfin, la formation spécialisée, formation générale, qui consiste à attirer des écoles privées qui proposeront des formations de type licence à master, Ce programme de formation s'axe sur 5 grands clusters qu'on a identifiés. Le premier étant les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, l'art, design et les sciences sociales, l'agriculture, la nutrition et les ressources naturelles, le management, l'administration et l'entrepreneuriat, la santé et sciences de la vie. L'idée ici étant de former des étudiants polyvalents. Aujourd'hui, on a détecté que les étudiants conformes sont spécialisés dans leur secteur, mais n'ont pas forcément connaissance de ce qui se fait dans les autres métiers. Par exemple, si on forme un designer aujourd'hui, on aimerait bien qu'il s'intéresse également à l'informatique, qu'il s'intéresse également au management. Donc, l'idée est de leur impliquer le maximum de compétences possibles pour qu'ils puissent s'insérer facilement dans le marché de l'emploi. Donc, c'est la mise en place de partenariats avec des acteurs de l'éducation, de la recherche et de l'incubation dans ces 5 grands clusters. Quand on parle de recherche orientée vers la résolution de problèmes. Donc, c'est une recherche qui sera appliquée afin de résoudre des problèmes spécifiques ainsi que de développer des applications concrètes. Donc, c'est des programmes de recherche à fort impact économique, sociaux, environnemental et culturel. Et ce programme de recherche va s'axer
formation sur un Living Lab. Pour ce Living Lab, on s'est basé sur un exemple new-yorkais, qui est la cité du CUSP, qui a été mis en place par le maire Bloomberg à New York. Le maire il a mis en place une zone, une ville, un espace à l'université de NYU qui permet à ses étudiants, en partenariat avec des entreprises privées, de collecter des données et d'analyser ces données afin de mettre en place des solutions pour résoudre les problèmes des New-Yorkais. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de répliquer ici en mettant en place un Living Lab, de donner accès aux entrepreneurs, aux chercheurs, aux étudiants et aux porteurs de projets, de venir tester leurs idées directement dans la cité, MSCC, via la mise en place de connecteurs pour capter les données, mais également via la mise en place de données en partenariat avec les entreprises. Et en ce qui concerne le pôle incubation, l'idée ici est d'attirer un réseau d'incubateurs. Qu'est-ce qu'un incubateur? C'est une structure qui accompagne les startups dans leur développement via du financement, des locaux, du conseil, du mentoring. Donc l'idée, c'est qu'on attire ces startups à CMSCC pour accompagner nos futurs champions. Et on va axer le recrutement de ces startups accompagnées sur des startups qui font des innovations sociales, c'est-à-dire des startups qui réalisent des bénéfices économiques ainsi que des avantages durables et visibles. Par exemple, une startup qu'on accompagne aujourd'hui, qui est proche, c'est la startup Greenkeeper Africa. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont concentrés sur un problème de la localité du lac de Nokwe, le problème de la gestion d'eau. Ils ont identifié ce fléau qui, depuis qu'il est là, empêche les pêcheurs de vivre de leur pêche parce qu'ils ne peuvent plus être pêchés. Aujourd'hui, ce qu'ils font, Greenkeeper Africa, ils ont créé de l'emploi en permettant aux femmes du village d'aller collecter la gestion d'eau. Dorénavant, du coup, le lac est libéré, on peut repêcher. Et cette gestion, ils la transforment en produit qu'ils proposent aujourd'hui aux stations d'essence, au garage. Donc, voilà le type de projets sociaux à impact inclusif qu'on cherche, des projets qui se concentrent sur un problème de la communauté, qui créent de l'emploi et qui, derrière, rendent la société vertueuse. Donc, l'incubation en vue d'une innovation sociale et entrepreneuriale, en donnant aux étudiants et aux chercheurs une formation à la démarche entrepreneuriale et expérimentale, tout en les incitant à se comporter de manière socialement responsable. Donc voilà réellement ce que va faire CMSCC, axé sur quelques projets stratégiques. Dans le domaine de la formation, l'idée sera de collaborer avec des centres de langue, aussi bien au Bénin que dans la sous-région qu'au niveau international, des centres de tourisme et d'hôtellerie, des centres de sciences de données, mais également des formations axées sur le cinéma, la création audiovisuelle, le design à fort impact. En termes de recherche, l'accent sera mis sur la recherche et le contrôle de la qualité des médicaments, par exemple, à base de plantes. Et enfin, en termes d'entrepreneuriat, l'accent sera mis sur des programmes pour accélérer la mise en œuvre de solutions en lien avec le concept de durable. On a lancé ce objectif fin juin, et aujourd'hui, on a donné une phase d'appel à projet pour les partenaires au niveau de la formation, de la recherche et de l'incubation. Donc, si dans cette salle, il y a des directeurs d'école ou des centres de formation qui veulent rejoindre ces équipes, ou des centres de recherche, ou des porteurs d'incubation, ou même des entrepreneurs, des startups qui veulent rejoindre le projet, il suffit d'aller sur www.cmscc.com pour soumettre son appel à projet. Nous sommes actuellement dans la phase de soumission de questions et bientôt on passera à la phase de réponse aux questions. Comme vous le voyez, c'est un planning assez agressif qui se déplace sur 6 mois. 6 mois, pourquoi? Pour qu'on puisse atteindre les objectifs d'une rentrée, d'une ouverture de CMSCC pour septembre 2019. Merci. Des questions? Essaye de voir si c'est proche, tu vas. Merci à madame pour cette belle présentation. Je me reconnais encore. José Simbo, du ministère de l'économie numérique et de la. Excusez-moi, je ne vous vois pas. Vous ne voyez pas? Vous m'entendez? Oui. Voilà. José Simbo, du ministère de l'économie numérique et de la communication. Je voudrais savoir pourquoi CEM pour ce projet CMSCC.
Parce qu'on sait qu'à Semen, il y a la renaissance industrielle. On a offert des facilités aux entreprises, mais ça peine à prendre. Enfin, du moins, les entreprises ne viennent pas s'installer. Donc, c'est pourquoi je demande pourquoi Semen. Le voisinage du Nigeria, c'est nécessaire pas mal de tout. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Semen? Est-ce que les partenariats qui existaient entre les centres de formation et les entreprises n'ont pas prospéré au point de nécessiter la création de ces instituts? Voilà mes deux questions. Je crois que j'ai la deuxième. Bonjour, moi je viens de Belém, West Africa. Je vais rejoindre un peu le projet qui m'a précédé, mais pour aller un peu plus en profondeur. J'ai eu la chance de travailler sur le premier projet Smart City Belém, je crois, il y a 1 an ou 2, et on a fait un pré-lancement à la descente des câbles fibre optique à Futur 7. Bon, je pense que pour mettre en place ce projet, on a besoin de la fibre optique. Et dans mes souvenirs aussi, lors des précédents travaux avec comme infrastructure, on nous a signalé que quand vous voulez installer un truc dans le genre et que la fibre optique ne vient pas à vous, il faut un gros travail de BTP, de génie civil, et c'est à la charge de celui qui veut lancer les travaux. Voilà que vous vous éloignez totalement du futur, c'est où les câbles optiques d'essence et qui est totalement à l'opposé, c'est-à-dire c'est totalement à l'opposé du futur. Quelle stratégie vous avez mis en place pour que la fibre optique arrive là-bas, à ces mains, ou bien est-ce qu'il y aura une voie dérivée pour prendre par la mer pour sortir là-bas pour qu'on ait la fibre optique là-bas? Pourquoi vous avez cité le fibre optique aller à ces mains et la fibre optique n'est pas du tout présente? Voilà ma question. Merci beaucoup. Je prends la question, je n'ai pas toutes les réponses, pour être honnête, je vais être transparent, je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui. Je les prends, voilà, je les prends, je les remettrai et on vous reviendra dessus. Troisième question? Oui, il y a le président. Oui, Tofanaï, président de l'UATM des informations. Je vous félicite pour cette idée brillante, mais j'ai l'impression que depuis le lancement, depuis le 28 juin dernier, il est difficile, en dehors du site que vous venez de nous donner, de vous contacter. Et avant d'offrir et de proposer un projet, il faut connaître les termes et d'autres choses que vous ne pouvez même pas nous dire ici. Et il faudrait qu'en phase avec vous, qu'on sache les tenants et les aboutissants avant d'offrir de vrais projets. Donc, j'ai l'impression qu'en matière de communication, il ne se pose pas de problème sur une communication générale comme celle-ci, mais en matière d'information sur le projet lui-même, qui pourrait aboutir sur l'offre de formation ou de recherche, il nous manque beaucoup de choses, mais quand on ne trouve pas, on écrit, on n'a pas de réponse. Moi, j'ai écrit, j'ai travaillé, mais je n'ai pas de réponse. Je suis désolé. Il semble que vous évoluez vers un monde que vous êtes le seul à connaître peut-être, mais les gens qui sont très intéressés pour vous faire des propositions ne sont pas satisfaits. C'est tout ce que j'ai appris. Très bien. Donc, pourquoi, monsieur, je réponds d'abord au monsieur, pourquoi Semen? Donc, comme je disais, je n'ai pas la réponse à toutes les questions, mais aujourd'hui, le choix de Semen a été fait par rapport au positionnement stratégique dont j'ai parlé, par rapport au fait que c'est proche du Nigeria, par rapport à l'emplacement que c'est. Vous avez parlé de la zone franche, elle sera conservée dans le projet. Elle sera conservée, c'est un des piliers justement du projet. Pourquoi on a déplacé de Fudrosset à Semen? Je ne pourrais pas vous dire. Je remonterai la question et on reviendra vers vous sur ça. Et monsieur, en termes de communication, comme on l'a vu dans le planning, nous sommes actuellement dans la phase où on recense les questions. On y répond encore, on reçoit beaucoup de questions qu'on recense et les réponses seront faites à partir du mois d'août. Mais je me rapprocherai de vous trois pour prendre vos contacts, pour qu'on me revienne plus de détails sur les questions. Il y avait une dernière question. Merci. Je suis Olivier Poivy,